même qu'eux, ils soutiennent et fait sa communication. Il a été clair. Attends, la petite sœur de Gbagbo va aller faire une interview. Et Gbagbo n'est pas informé. Gbagbo n'a jamais vu cette vidéo. Aucun cadre du PPACI n'a fait un communiqué pour se désolidariser de ça. Mais il faut arrêter un peu. Il faut arrêter. Si vous êtes dans vos combats, d'aller manger au PPACI, allez manger. Moi, j'ai un témoignage ici, il n'y a pas du nom de quelqu'un. L'OCNI, pardon, permets-moi de jouer ce témoignage. Ce n'est pas moi qui le dis, ni un militant du RHDP. Ça, c'est des gars frustrés qui ont eu marre de la posture de certains cadres du PPACI qui, bien évidemment, ont fait ces révélations. Moi, je vais jouer ça. Il faut qu'on joue cette révélation afin que chacun sache quelle position il occupe dans l'affaire de Soro. Ça, c'est un témoignage d'une dame qui a été frustrée par le camp de M. Gbagbo, qui dit qu'elle n'est pas d'accord qu'on va financer des gens pour venir faire leur communication. Alors la question là, il faut qu'il réponde à cette dame pour montrer si vraiment il est payé par le camp de Gbagbo afin de faire la communication de M. Laurent Gbagbo. Oui, oui, on n'a qu'à attendre d'abord le président Gbagbo, mais pourquoi tout le monde... Amiral a dit un truc un jour, il dit les gars, quand on fait nos directs là, il y a des choses là, on n'a qu'à arrêter de dire. C'est très important. Parce que c'est des choses qui vont nous suivre demain. Affaire de Djali, arrêtons ça. C'est pas bon. Les gens nous taxent de ça, ça nous donne pas bonne image. Deuxième point, affaire de coup d'État, arrêtons ça. Mais le gars il continue de dire ça aisément. Mais c'est des choses qui sont pas bonnes. On va écouter cette maman avant de venir. Parce que toi où tu es là aujourd'hui, maman, toi, faut parler. Tu parles du Papassi. Là, j'essaie d'aller à ta conclusion. Soulard de Paris. Oui. Tu parles du Papassi parce que tu as été acheté là-bas. Voilà ce que tu es. Moi, tout ce que je fais ici, je l'ai fait à mes fonds propres. Il y a une personne qu'on appelait ambassadeur Touré. C'est lui qui m'avait aidé pour le gala là. Mais tout ce que j'ai fait ici, c'est fin propre. Alors toi, Aïcha Kone a dit aux faussaires internationaux de te prendre comme communicant. Et c'est pour ça aujourd'hui tu t'excites dans ta chaleur de véhicule. Là. Toi, tu ne travailles pas. Monsieur, tu es au frais de la France. Le Portugal, les gens travaillent. Nos parents travaillent là-bas. Et toi, tu t'en vas à la fin du mois et tu récupères cet argent. On appelle ça du vol. Tu récupères cet argent, puis viens t'asseoir, et puis tu t'excites sur les gens. Et c'est toi, la taupe de Gilles. D'accord, je m'arrête. Donc, quand cette maman fait une confidence qu'il n'y a jamais eu de réponse, il faut comprendre leur posture quand vous parlez de réconciliation ou prise de contact entre le président Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara. Comprenez leur position. Quand les gens vont dire sur un panel, si c'est pas Gbagbo, si c'est Soro, si c'est pas Soro, c'est Gbagbo, alors on va suivre. Mais ils ont été toujours là pour ça. Ils ont été toujours là. Il a mis une équipe spécialement pour ça. Pour dénigrer à chaque fois quand vous avez sorti, lui-même, ils sont plus à terre. Hier, il a écouté à une heure tardive, vers 3h, 4h du matin. Il a dit des choses. Ben, franchement, j'étais... Parce qu'il y avait mon truc, il y avait mon écouteur, et puis il y avait mon live qui jouait. Merci beaucoup, là. Il dit des trucs graves. Donc, on sait qu'il ne veut pas cette réconciliation. Et lorsque nous avons commencé, il faut être sincère. Je n'ai jamais entendu dans ta bouche, ni celle du président, ni amiral, que Guillaume Soro doit aller au RHDP. Ça, je ne l'ai pas entendu. Jamais. Certains même pour me taquiner, ils ont dit, non, toi, là, dit, tu veux pas que Guillaume Soro vienne pour qu'Amiral t'arrache ta place. On a taquiné sur ça. Tu vois, non? J'ai dit, non, c'est parce qu'Amiral a dit. Ils ont dit, non, s'il vient, toi, ta place est menacée. J'ai dit, non, moi, il reste chef chez moi. Ah, il y a ça dedans encore, Seigneur. Non, mais, tu sais, quand les gens veulent créer des polémiques. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit, l'OCNI. Il faut qu'on recadre le débat. Et je salue le président Parigo qui a recadré le débat. L'OCNI. Recadrons le débat. Je suis allé sur un panel, j'ai vu un de nos gars là-bas qui parlait du rapprochement. Il dit, frère, c'est pas ce qu'Amiral a dit. Moi, j'ai toutes les vidéos d'Amiral, j'ai tout ce qui est de l'OCNI. Ils n'ont jamais parlé du rapprochement entre Soro
et le président Hassan Ouattara. Ils n'ont jamais C'est ce parlé de message son qu'il a fait adhésion. passer aux gens. Ils n'ont jamais parlé de combat de nordistes. Ne confondez pas. Ils ont parlé de prise de contact et de dialogue. C'est ce qu'ils ont dit. Sinon, là, si c'était autre chose, moi, je ne rentrerais pas dedans. Mais je répète ici, je n'ai jamais entendu dans la bouille de l'OCNU, ni d'Amiral, ni du président Parigo, pour dire que Guillaume Soro doit aller au RHDP, il faut que Guillaume Soro revienne au RHDP ou... Non. Ils n'ont jamais parlé de combat de nordistes. Est-ce que les nordistes sont divisés? La preuve, on ne sait pas ici. Alors, on ne sait pas ici. Tu as posé la question, qu'est-ce que tu as contre Amiral? J'ai dit, Amiral aussi a dit pour lui. Donc, ils ont échoué sur ça. Ils ont échoué sur ces deux thématiques. Maintenant, là, ils sont en train de sortir maintenant pour montrer leur vrai visage. Moi, il y a des vidéos ici où il y a quelqu'un qui a dit ici que si le président Guillaume Soro se réconcilie avec Alassane Ouattara, lui, il ne va pas le suivre dans ça. Moi, j'ai ça ici. Oui, mais c'est ce combat qui mène. Voilà, donc chacun sait dans quel il va jamais le suivre. Oui, il dit qu'il ne va jamais le suivre dans cette réconciliation. Il y a ça ici. Merci beaucoup. Il y a ça ici. Donc, j'aimerais chuter pour dire, si je suis sorti, franchement, j'en avais trop sur le cœur. Mais c'est vrai que chacun a ses douleurs. Moi, on ne peut pas me taper là-bas et l'autre continue là-bas. Pour Amiral, c'est pire que pour nous tous. Le fait que son foyer soit gâté, franchement, je lui dis, Yako, courage à lui, il ne faut pas jeter l'éponge. Tant que nous, on n'a pas jeté l'éponge, on est là encore. Des excuses si on a eu ce petit écart de langage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ladi. C'est très gentil. Et puis voilà, on poursuit. Albaret. Non, je voulais ajouter quelque chose à ce que Ladi vient de dire là. Ok, vas-y. Voilà, faut pas y voir prendre ça en mal, mais ça se passe aussi sur le panel du Go GPS. Où ils marchent ensemble, mais il y a d'autres parmi eux qui montent quand même pour insulter le président Guillaume Soro. Voilà, donc si tu vois que voilà, tu étais dans une réplique, voilà, donc voilà, c'est pas nous qui avons commencé ça. Ceux qui marchent ensemble là, qui comptent sur Gbagbo, qui pensent que sans Gbagbo Laurent, le président Soro n'est rien là. Ils marchent ensemble, mais sur les panels là-bas, il y a des gens qui montent, qui vont insulter le président Soro. En tout cas, c'est pour ça, je vais te dire ici, mon frère, c'est que nous avons commencé là. Ça là, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui là est petit. Ce qui va venir après là est plus grave que ça là, mais soyons forts et soudés. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire, quoi. Faut pas penser que, ouais, c'est vrai. En t'écoutant, j'ai mal, mais bon. Je vais faire comment? Puisque tu es en train de répondre à quelqu'un. Merci beaucoup. Vraiment. Moi, après, ça m'a fait bizarre, puis j'ai arrêté. Donc, vraiment. Il n'a même pas suivi le live, mais c'est pas grave. Alvarez. Ouais, mais c'est Ladi et Amiral qui nous ont dit de ne pas répondre aux gens. Donc. En tout cas, c'est eux. Et les Kadjo là, ils sont. En tout cas, nous, Kadjo, nous, s'il vous plaît, tant qu'entre nous, on ne s'attaque pas. Oui, président. Personne n'insulte le leader de l'autre. Moi, si quelqu'un vient s'attaquer vraiment à votre sensibilité, moi, je ne vais pas me plaindre pour vous dire que vous avez répondu à quelqu'un. Hein. Voilà. Il faut que ça soit clair. Si vous ne vous attaquez pas à notre leader, nous, on ne nous attaque pas à votre leader, c'est le plus important. Maintenant, pourquoi l'adrénaline est montée dans ces 2 jours-là? C'est pour gâter notre dynamique. C'est pour que de l'autre côté, les gens se fâchent, ou bien de l'autre côté, les gens se fâchent. C'est ça l'objectif. Merci. Merci, président. Ce que le président dit, c'est vrai, ça c'est vrai. Puisqu'on a parlé des rencontres dans les 2 jours passés, si la rencontre a eu lieu et que les vidéos sont diffusées, ça va faire du boom. Moi, je me dis, ça a posé ça. Parce qu'ils ont vu, ils sont passés par tous les chemins. Ils ont tout fait. Moi, dit cela, mais ils ne se découragent pas. Comment l'a dit? Non, c'est vrai. Je te dis là. On dirait que ça tremble. Champi, ça tremble. Mais Amira, courage à toi. Franchement, faut pas en avoir jeté le point. Moi, j'ai essayé d'avoir un peu le cardio. Parce que là, franchement, j'avais trop. Il y a avoir le cardio. Il y a la dit, dites à Amiral de ne pas répondre. Donc, on va avoir le cardio, on fait l'effort. Voilà, et le cardio, c'est vous dire là même là, c'est compliqué. Donc, merci à tous. Je salue tout un chacun pour les différentes interventions. Voilà, donc je pense que aucun combat ne mérite le sang des innocents. Vous savez,
il y a une cabale politique, voilà, qui est montée, une cabale de manipulation et de diffamation qui est montée face à cette prise d'initiative. Vous savez, il y a deux voies pour que le président Guillaume Kibafori Soro, président des Générations et Peuples Solidaires, fasse son retour sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Et parmi ces deux voies, il y a une des voies que vous avez choisie et vous avez eu suffisamment de cran, suffisamment de courage pour assumer, celle du dialogue, la voie honorable, la voie des sages, la voie des intelligents, la voie des intrépides. Donc, la seconde voie, c'est la voie du chaos. Donc, j'aimerais que ceux aujourd'hui qui ne sont pas pour le dialogue, pour que le président Guillaume Kibafori Soro rentre de façon honorable par la grande porte. Et cette voie, c'est la voie du dialogue. Soit qu'ils aient le courage d'assumer pleinement leur prise de position, qu'ils ne peuvent pas crier haut et fort en assumant cette voie du chaos qu'ils tergiversent à assumer et à affirmer. Donc, il n'est pas nécessaire de prendre en compte leur diffamation. Donc, je pense que l'histoire finira par donner raison à cette voie du dialogue. Parce que cette voie du dialogue-là, c'est la voie qui est salutaire. Et je pense qu'aujourd'hui, et toujours, le président s'est résolument inscrit sur la voie du dialogue. Je pense que c'est de ça qu'il est question. Voilà, donc des personnes aujourd'hui qui ont une histoire et qui ont aujourd'hui abandonné les amitiés, les alliances, les fraternités et même des mariages pour ce combat. Et qu'aujourd'hui, qu'on veut faire passer pour des personnes en non grata. Voilà, donc l'histoire en tout cas retiendra. Restez unis et restez soudés sur cette voie-là. Je pense que le président, ne pouvant pas donner en tout cas comment on appelle, de nouvelles face à la situation, parce qu'en tant que leader là, lui là, il a une responsabilité énorme. Parce que le monde peut se tromper, parce que lui seul, sa prise de position, c'est pourquoi un leader, il a des conseillers. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on parle de dialogue, c'est dans le dialogue que le Générations et Peuples Solidaires peut renaître de ses cendres. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc à la fin de ce combat, on ne va pas tenir compte de ceux qui ont parlé haut et fort, ceux qui ont le plus insulté, ceux qui ont le plus vilipendé, ceux qui ont le plus profané des insultes à l'encontre des personnalités. On tiendra compte de ceux qui ont parlé juste. Et même demain, s'il est question de prendre des personnes, de choisir des personnes qui iront représenter Générations et Peuples Solidaires à des débats, sur des panels, à des postes de responsabilité, je pense que ce sont ces personnes-là qui sont cohérents dans leurs propos. Voilà, donc pour ne pas monopoliser la parole, je pense que, voilà, j'ai déjà dit en tout cas l'essentiel. Voilà, le dialogue, c'est la voie des stratèges, c'est la voie des intelligents, et la politique doit être faite de stratégie, et avec raison. Voilà un peu ce que moi je pouvais dire face à ça, et c'est la voie la plus honorable, et l'histoire va donner raison. Je vous remercie. Merci beaucoup Alvarez, merci pour ta lucidité, ta brillante intervention. En tout cas, tout est dit. On va passer à Ismaël. Ou président Parigo. Ah ok. Oui, Ismaël, vas-y. Ouais, je vais être très court parce que je suis au travail. Je suis là. Allô? Oui, je suis là. Ouais, président, attends, Ismaël, tu dis quoi? Je vais être très bref parce que comme je suis en train de travailler. Oui, allez-y, donc on vous attend brièvement, allez-y. Le débat m'intéressait, c'est pour cela que je me suis caché un peu pour intervenir en 1 ou 2 minutes. Allez-y. Vous savez, avec tout ce qui se passe sur la toile, chacun de nous a sa manière d'appréciation. Vous savez, c'est comme ça, la vie. Moi, j'ai mes conceptions des choses. Moi, je dis ceci.
quand je vois Soro dans sa manière de faire de la politique, quand je vois M. Gbagbo dans sa manière de faire la politique, si moi je dois faire mon choix, c'est entre ces deux leaders-là. Moi, c'est ma conception de voir les choses. Même des problèmes de personnes, des problèmes de polémique, lui il a fait ceci, lui il a fait cela, moi ça ne m'intéresse pas. Sincèrement. Ce que je mettrais en priori, c'est l'union. Moi, je dis mon adversaire principal, c'est M. Ouattara. Voilà. Moi, ce que je mets en priori, c'est l'union. C'est-à-dire quand je vois un pro-Soro sur un panel, je suis derrière et je le soutiens. Quand je vois un pro-Gbagbo sur un panel, en face du parti au pouvoir, je suis derrière, je le soutiens. La preuve, même toi, qui étais sur un panel hier, où ils ont mis le titre qu'ils ont mis quoi? Ils ont mis les délinquants de la politique ivoirienne. J'étais sur ce panel-là, le Sony. J'étais même écrit en privé pour dire, le tenir, je suis en bas, je te soutiens. Courage. Moi, c'est ma conception des choses. Hein. J'ai Soro, j'ai Gbagbo. Les problèmes des personnes, on a fait ceci, je ne rentre pas dans ça. Moi, j'ai une mentalité, j'ai 29 ans ici à Paris. J'ai une autre manière de voir la vie. Ce que j'ai dit, ça n'engage que moi. Tout à fait. Tu es le responsable de tes Je ne suis pas mieux de quelqu'un, je ne suis pas aussi influençable. Je n'adhère pas à un groupe, ça ne m'intéresse pas. Quand je viens, je fais ce qui m'arrange. Hier, j'étais vu sur un panel, le titre qu'ils ont mis la photo de Gbagbo, la photo de Soro, les délinquants de la politique ivoirienne. J'ai dit non, le vrai délinquant de la politique ivoirienne, c'est le Mossi Alassane Dramane Ouattara. Et tu as suivi mon intervention là-bas? Mais j'étais derrière toi, j'ai dit que j'étais là. Il ne faut pas les permettre, il n'a qu'à aller sur, regarde, il ne faut pas permettre qu'ils insultent Alassane Ouattara. Exactement, hein, exactement. Il faut qu'on les recadre, il ne faut pas qu'on soit pris en otage. Hein. Si c'est sa responsabilité, actuellement, je crois qu'il a pris son TikTok pour venir intervenir ici. Il n'a qu'à aller faire un live. Non, je suis pleinement d'accord et je pense que cette partie m'a échappé. Mon frère, Ismaël, tu as déjà élucidé ta ligne éditoriale. Tu dis, toi, c'est Soro et ou Gbagbo. Ouais. Voilà. Maintenant, tu connais au moins la dynamique de l'Océanie Kibafori, aujourd'hui, où nous sommes. La dynamique de l'Océanie Kibafori et de Amiral Blindé et de Parigo Camara dans la sphère soroïste, c'est l'apaisement, le dialogue, ou du moins la reprise des échanges téléphoniques, la reprise du dialogue direct Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Nous voulons aller à l'apaisement, au dialogue, pour enfin rétablir. Je viens. C'est pour juste te faire clairement. Mais cette dynamique n'est en aucun cas contre X ou Y. Sauf que dans la vie, tout arrangement donne droit automatiquement à un dérangement. Les gens peuvent concevoir comme ils veulent, parce qu'on veut nous attribuer des choses. Non, ils veulent attirer Soro pour aller vers... Non, si nous on a le pouvoir, ou si on avait ce pouvoir d'attirer Soro pour aller quelque part, on n'en serait pas là aujourd'hui, il ne serait plus en exil. Ça, je te le confirme. Mais comme on n'a pas ce pouvoir, le pouvoir que nous disposons aujourd'hui, c'est le parler. C'est-à-dire penser et faire sortir ce qu'on pense. Donc les paroliers. Autrement dit, ceux qui pensent et qui écrivent, ce sont des écrivains. Mais nous pour l'instant, ce qu'on sait, c'est ça. Donc, venir sur mon panel... Non, on va simplifier. J'ai compris. Voilà, merci beaucoup. Merci. J'allais venir là. Tu sais, c'est pas la première fois que je rebondis sur ce sujet-là. Je vais rebondir sur ce sujet. J'ai déjà intervenu sur ce sujet-là, sur le panel du président Parigo. Quand le président Parigo a émis le sujet, je lui ai dit dans tous les cas, toutes les voies pacifiques qui peuvent favoriser le retour de M. Soro en Côte d'Ivoire, moi je suis pour. Il est là, si j'ai menti, il peut en témoigner. Voilà, mais c'est tout simplement une voie d'apaisement que nous, j'ai dit que quand je suis au travail, j'ai fait des efforts. À chaque fois qu'on me coupe, les gars sauront que je suis en train de tricher. Je suis au téléphone. Donc, ce que je voulais dire. Donc, il faut dire, puis tu as vu de partir au travail. J'ai vu la thématique, j'ai vu le sujet et je suis monté. Je ne suis pas un gamin. J'ai compris le sujet. Tout à l'heure, ce petit détail-là, excusez-moi si je suis un peu revenu là-dessus, c'était pour te dire que
à chaque fois je vois un pro Soro ou un pro Gbagbo sur un panel, je suis pour eux. C'est ma Merci façon de voir les beaucoup. choses. On t'a bien compris. C'est pas que je voulais souligner, c'est pas pour qu'on appelle aviser quelqu'un dans le négatif. Non, mon problème n'est pas là. Mon problème Merci. c'est que M. Parigo, quand il a soulevé ce problème, il y a des gens qui n'ont pas approuvé, qui n'ont pas apprécié. Je leur ai dit non, il s'agit du retour d'un individu. Voilà quelqu'un qui subit la vie. Si on doit procéder n'importe comment, il suffit que ça soit pacifique, que ça soit dans de bonnes conditions. Moi, je suis partant. Merci Si beaucoup. on doit discuter avec le pouvoir en place, pour que c'est ceux-là qui dirigent la Côte d'Ivoire, c'est eux qui ont tout le pouvoir, c'est eux qui ont tous les leviers du pouvoir. Même Gbagbo, avant de rentrer, il a discuté avec le pouvoir. Blé-Bouté, c'est pareil. Donc, si on doit discuter avec le pouvoir actuel, M. Ouattara, pour faire rentrer Soro, c'est tant mieux. Merci beaucoup. Merci. Ton message est compris, Ismaël. Parigo, tu peux en témoigner hein, sur ton panel. Je l'ai dit. Ismaël. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, ton message est passé. Je suis revenu sur le panel d'hier par rapport au titre qu'ils ont mis. Si ça a choqué certaines personnes sur votre panel, autant. Non. Non. C'est pas le titre que tu as évoqué qui a choqué les gens. Non. Faut pas. Quand tu as évoqué le titre, personne n'a dit pourquoi tu as dit ça. Voilà. Quand tu as donné le titre du panel sur lequel tu m'as vu hier, effectivement, moi, j'étais aussi au travail avec mon écouteur. C'est le titre du panel, effectivement, qui m'a alerté et que je suis monté pour énoncer voilà, cette manière de faire et tout ça. Donc, mais si tu vois que les gens t'ont interpellé parce que tu as voulu écorcher le président Ouattara, n'est-ce pas? Oui. Donc, non, j'ai vu voilà. C'est ce que je voulais dire. J'ai dit, c'est par rapport à ma réaction, là, par rapport au titre, j'ai vu une réaction négative vis-à-vis du président Ouattara. Si ça a choqué certaines personnes sur ton panel, on a compris tes excuses. Merci beaucoup, Ismaël. On va passer la parole à quelqu'un. J'ai pris la relève après toi. Quand tu t'es occupé, tu es parti au travail, j'ai débattu avec eux. Tu vois? Ah, ok, tu étais là-bas aussi. J'ai débattu, j'étais là-bas. Quand tu es parti, j'ai débattu avec eux longuement, j'ai pris la parole. Maintenant, je vais dire un mot à Ismaël. Ismaël, cette voie du dialogue-là, aujourd'hui, va permettre au GPS de faire son retour sur la scène politique. Tu as dit que tu es gore et soroïste. Si tu es vraiment gore et soroïste, tu dois nous permettre d'entreprendre cette démarche-là parce que déjà, PPACI est déjà... Attends, pardon, s'il te plaît. PPACI est déjà en Côte d'Ivoire. Ils sont sur terrain. Ils participent déjà à la vie politique. Donc, il ne faudrait pas que tu viennes perturber, ou soit, si je veux bien m'exprimer sur ce point, ou bien venir empêcher, ou bien entacher ce processus-là. Est-ce que tu comprends? Si tu dis que tu es avec nous, normalement, si c'est une voie honorable, tu dois en tout cas épouser et soutenir ce combat-là. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, Tom. Comme il est au travail, je lui ai facilité un peu parce qu'il ne faut pas, ils vont le renvoyer à cause de mon panel. Donc, il est parti au travail. Ok. Donc, c'était à qui? J'espère. Ou président Parigo, Amiral l'a dit, si vous avez des motions, avant j'espère. Ok, j'espère, vas-y. Allez, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour président. Moi, je suis monté pour Lagui, au fait. Tu sais, Lagui, en Côte d'Ivoire, il y a 2 communicants qui foutent vraiment de la merde à ce pays. Toi et Hervé Djedje. Vous deux là. C'est-à-dire toi et Hervé Djedje là. Vous deux là. C'est moi, je l'ai jeté. Hein. Merci, le Séni. Voilà, on monte pas. On peut aller faire ça ailleurs là-bas. On monte pas pour venir manquer du respect à mes invités. Voilà. Faut ouvrir ton panel et puis ils vont venir là-bas. C'est tout. Bakayoko, vas-y. Oui, Luceni, bonjour. Bonjour à tous. Ouais, bonjour. C'est vraiment gentil de m'avoir pris sur ton panel. L'action que tu viens de faire là, c'est salutaire. Hein. C'est salutaire parce que vous venez dans un esprit de conciliation, dans un esprit de régler un truc. Il y a des gens qui vont venir vous encenser
en même temps invectiver vos invités, tous ceux qui ont confiance en vous et qui vous accompagnent dans... Non, non, tu sais, ils ont une manière subtile de venir nous narguer. C'est ça. Comme il n'a pas dit que moi je suis mauvais, il pensait que il a dit Ladji est mauvais, elle veut dire est mauvais, mais comme moi je suis pas, il m'a pas cité, moi j'allais, ça me fait plaisir parce que moi, ça veut dire que moi je suis bon et ils sont mauvais. Il n'a qu'à ouvrir son panel, vas-y. Non, merci pour la lucidité. Merci pour la lucidité. Le TC est quelqu'un de plus intelligent, donc c'est pas des personnes qui vont venir, vous faire perdre le fil de ce que vous avez commencé. J'étais monté déjà sur le panel de Amiral, la machine. C'est moi, soyons justes, il y a changé juste de nom. Soyons justes, je suis beaucoup de fois monté sur les panels de Ladji, Amiral, et malgré qu'on était en Discord avec le GPS, mais moi je suivais tout le temps les panels de Amiral, vu que l'OCNI ne faisait pas assez de panels, et souvent aussi président par... Je n'en fais même pas même, c'est bon, souvent voilà. Voilà. Je suis sur panel d'Amiral tout le temps, et puis Parigo, voilà. Voilà, exactement. Donc vraiment, moi, je vous encourage dans la démarche que vous avez entrepris. Hein. C'est une démarche déjà des personnes sensées. Voilà, hormis la politique, c'est une démarche des personnes sensées. Parce que dans la vie active, même quand il y a deux personnes qui sont en Discord, la première personne qui vient pour les réconcilier, je pense que c'est la meilleure des personnes. Devant Dieu même, c'est la meilleure des personnes. C'est la personne la plus... je sais pas comment qualifier cette personne-là. Parce que deux personnes en Discord. Toi, tu viens, peut-être que tu n'as rien à voir avec leur Discord, tu viens et tu essaies de les réunir. Mais devant Dieu, tu es une bonne personne, je te jure. Pas devant les hommes, hein, devant Dieu. Parce que les actions que nous menons là, c'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit, c'est pas pour faire plaisir à X ou à Y. C'est pour gagner un lendemain meilleur. Si aujourd'hui on est bien, mais demain aussi là, on veut avoir une bonne vie demain chez Dieu là-bas. Donc on fait pas ça à cause du visage de l'OCNI, ou bien parce que Amiral Blindé parle bien, il a fait ça à cause de... Non, l'initiative que vous avez entamée là, c'est dans votre fort intérieur. Le président Sero Guillaume, sa politique qui commence là, il commence ça avec ses ambitions. Il est venu trouver ses doyens, le président Gbagbo et puis le président Alassane dedans. Mais il s'inspire de ces deux personnes-là souvent pour faire sa politique. Si aujourd'hui il n'est pas d'accord avec un là, mais on prie Dieu pour que les gens ils se mettent d'accord pour continuer la politique. Tu vois, nous sommes seulement que des sympathisants, des personnes qui les suivent. Qu'est-ce que nous on a à faire? C'est de les réconcilier à tout moment. Voilà. Si le président Gbagbo il arrive à parler avec le président Alassane, eux-mêmes qui ont commencé leur politique avant le président Soro Guillaume, lui il est venu les trouver dedans. Mais c'est pas le président Soro Guillaume qui va pas parler avec chose qu'on appelle le président Alassane. Ça n'a rien à voir avec les nordistes veulent faire un clan pour diriger la Côte d'Ivoire. Non. Franchement, les gens n'ont qu'à savoir lire entre les lignes. Ils n'ont qu'à comprendre des choses. Et puis chaque chose à son moment. Ici, si vous vous rappelez bien, nous on était encore jeunes. C'est pas si c'est des ragots, c'est des trucs. On nous a dit ici que le président Houphouët-Boigny, en son temps, a dit à ses parents, à Caen et Sud-10, de laisser les nordistes dans leur commerce. Ils n'ont pas voulu. Aujourd'hui, on est dans la politique là, mais on va faire. Voilà. Ils ont tout fait, on est revenu dans la politique là, mais on va faire. Voilà, donc ne cherchons pas à faire autre chose. Vous êtes sur une bonne lancée. Nous, on vous accompagne dedans. Nous, on ne fait pas des panels, on vous soutient dedans. Et tous ceux qui vont venir vous distraire là, mon frère, éloignez-les de votre démarche. Parce que c'est une très bonne démarche. Il dit devant Dieu, c'est pas dans la politique. Moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, Bakayoko, pour en tout cas, ton soutien. Et puis voilà, qui est clair, qui est bien dit. Merci. Et puis, tu peux rester en bas. On va prendre, comme il y a beaucoup de demandes, au fur et à mesure, on fait monter un à un. Avant Mades, si président Parigo, Amiral ou Ladji ou Alvarez, vous avez des additifs, il n'y a pas de souci. Hein. Avant Mades, la joie. Vos micros sont fermés. S'il n'y a pas de souci, je passe. Hein? J'écoute toujours, non, et je suis là. Ok, Mades, la joie, vas-y. Ok, bonjour.